Pour voyager en voilier, il suffit de mettre les voiles, et c'est pour ça que c'est le meilleur moyen de voyager. Et on vient d'arriver à Péniscola. Là je vais un peu vite parce qu'en fait il y a eu beaucoup de trop belles choses dans ce voyage, comme par exemple l'arrêt dans le parc naturel des oiseaux. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à naviguer, on fait une super formation en ligne avec une super promo. Rendez-vous dans la description ou à la fin de la vidéo pour en parler. Ça y est, on est arrivé juste à côté en fait de la zone naturelle du delta de l'Èbre. Et là ça y est, on a déjà les oiseaux, on entend les oiseaux chanter. C'est trop magnifique, franchement c'est pour ça vraiment moi que je fais du bateau, c'est pour me retrouver dans des endroits un petit peu sauvages, nature comme ça. Et voilà, c'est magnifique quoi, regarde-moi ça. C'est trop beau. T'es là chou? Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est beau ou pas? Je m'égare encore un peu parce que le voyage il commence pas là, il commence juste un peu avant car on part du port de l'Hospitalet. Bon bah voilà, on est sorti, ça fait plaisir. Et le vent va arriver normalement dans une petite demi-heure, donc ça c'est cool. Ça me fait rire parce que les gens me demandent ça se passe comment avec les chiens, ils sont pas trop enfermés dedans. Luna, faut que je me batte avec elle pour qu'elle sorte, sinon elle préfère être enfermée tout le temps dedans, tout le temps. Alors ma mère était super contente de cette navigation, moi moins parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, mais elle a pu se baigner. Alors on est au Pré-Serré, pour ceux qui se demandent, il y a le vent, et nous on est à 35 degrés, voilà. Et on avance à 2 nœuds 5. C'est pas énorme, mais bon, il y a 8 nœuds de vent, donc faut pas trop se plaindre, c'est déjà pas mal. Il y a vraiment une chasse de thon ou de bonite qui est énorme. Et tellement il y en a, ça bouillonne. On est au Pré-Serré, donc je bataille un peu. Parce que le problème c'est qu'évidemment, comme on veut aller à un mouillage protégé, et forcément on va être au pré. Et le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent, donc pour batailler au pré c'est très chiant. On est au moteur, pourquoi? Parce qu'en fait on n'avançait plus du tout. Il y avait presque plus de vent. Et le problème c'est qu'on a la chienne. Bon, elle est cool hein, mais bon faut bien qu'elle puisse aller à terre, faire son pissou, elle peut pas se retenir pendant des heures et des heures. Ce matin on est au moteur, on repart du magnifique mouillage où on était hier. On a pu se baigner, c'était trop bien. Là on est en train de longer les côtes et on va aller à un autre mouillage encore plus sauvage pour attendre le vent. Ça y est, alors là on est au mouillage. Je me suis mis vraiment près de la plage, on est dans 3 mètres d'eau. Bon ça va, j'ai 1,60 m de tirant d'eau. Donc sous moi là il doit y avoir 1,50 m d'eau, ça va, c'est large. Et moi je pense que je vais emmener Chouchou à la plage. Il y a un truc que je comprends pas moi, tous les autres voiliers là, ils sont au portant. Il y a que moi qui suis au pré, c'est pas possible quoi. Regardez-moi ça, encore au pré. Je crois qu'on n'a pas fait un seul jour de portant avec mes parents pour l'instant. Et on a viré de bord. Bon, on va pas se mentir, vous allez pas avoir beaucoup d'images là de ce bord parce que je me suis endormi un peu. Bon, ma mère était à la veille, hein. Mais moi je me suis endormi. En vrai là, je winch vite, c'est pour la vidéo, hein. D'habitude je fais pas aussi vite quoi. C'est vrai. J'ai un problème en fait sur ma voile de misaine. Le problème c'est que la balancine elle est trop courte. Et donc du coup je ne peux pas aborder la misaine. Là je suis en train de voir pour rallonger la balancine. Par contre il va falloir que je fasse un système à la noix avec des poulies quoi. On a vraiment de la chance sur ce voyage parce que la météo elle est super clémente, super agréable. Là ça avance tout doucement, c'est tout calme. Luna elle s'est endormie tranquille sur le canapé. D'ailleurs elle n'a pas le droit de se mettre là normalement, mais là en navigation elle sait qu'elle a le droit et franchement elle en profite mais grave quoi. Après il y a la météo et il y a la goélette. Elle est trop rassurante cette goélette. Dans n'importe quel temps on se sent toujours en sécu. Ça y est, on est passé au portant. Donc le portant c'est le vent qui nous pousse vers notre objectif. C'est vrai que c'est beaucoup plus calme. J'avoue que je suis moins fan habituellement du portant que du bon plein par exemple, parce que je trouve qu'au bon plein on s'amuse plus. Mais le portant a ce côté majestueux, ce côté calme et chill de la voile que j'apprécie aussi quoi. Et donc là on arrive près des côtes, très près des côtes, puisqu'on va rentrer dans le delta de l'Èbre. Et on va se retrouver dans une zone qui est très nature encore, hein. On est dans tout ce parc naturel du delta de l'Èbre. C'est vraiment une très jolie région avec ces grandes étendues de sable qui me rappellent un petit peu l'enfance et l'adolescence à Bauduc. On arrive, ça a l'air très joli là. Oh là là. On sera pas tout seul au mouillage ce soir, mais ça a l'air très beau, très sauvage. Waouh. Et voilà, on est au mouillage, regardez-moi ça.
C'est trop bien, c'est calme. Oh là 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 là. Le paysage. On est au calme, tranquille, là, c'est trop bien, quoi. Je surkiffe. À la vôtre. Allez, on va promener chouchou. Si tu me vois sortir un peu précipitamment, c'est qu'en fait, on est à la Rapita. Et là, il y a un gros défilé avec des chars, des trucs comme ça. Donc, je vais filmer ça. De quoi, chou? J'ai oublié de faire l'intro. Oh, et on part de la Rapita, ça y est. Bon, ce fut une escale bruyante. Bruyante pour mon père qui aime pas le bruit. C'était chaud, c'était très chaud. De la musique jusqu'à 5 h du matin. Et de la musique forte, quoi, voilà. Alors quand on sort du port, on a notre petite routine avec ma mère, c'est-à-dire que moi je hisse d'abord la grand voile arrière, ensuite la misaine, moi je la hisse à l'avant du bateau, ma mère reprend la drisse à l'arrière, puis je winch. C'est marrant le voilier parce que tu pars du port au moteur, y a le vent qui souffle, dans le port il y a toujours trop de vent, tu sors, tu te dis putain là il y a du vent, là ça va... Et quand tu es dehors avec un voilier, et bah ça avance pas. Et tu te dis toujours mais le vent est tombé, non je pense que c'est exactement le même mais c'est l'impression qui est différente. Hein? Ouais. Au port t'as l'impression avec 15-20 nœuds? Oui, On sort 9 nœuds. voilà, on se traîne. Bon, il y a un catch en face de nous là, je sais pas si ça passe ou non. En même temps, ça va là, comme on se traîne tous comme des escargots, c'est un peu une course d'escargots. Escargot 1 est passé largement loin de escargot 2. Escargot 1 est passé, je répète, escargot 1 est passé. Alors, tes impressions? Ah, c'est chouette. Hein. La mer est turquoise. Et puis les roches là-bas sont oranges, tu vois. Ça fait un de ces contrastes. Et puis les vagues. Ça fait des milliers de petites étoiles là sur le dessus. C'est très beau. Hein. Chou, fallait bien que tu rentres, il y a trop de gîtes là pour toi. Bon bah là il y a bien du vent, on a quasiment 20 nœuds de vent. Et je vais essayer de vous filmer les moutons cette fois sans mettre de moutons à la vidéo. Je pars à l'avant vous faire quelques images, bam, je me fais arroser. Toute cette côte espagnole, par vent de sud, sud-est, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de mouillages qui sont super protégés. Mais je veux vraiment m'arrêter à Peñíscola avec mes parents, ils ne l'ont jamais fait, c'est vraiment un bijou, c'est magnifique. On avait fait une vidéo avec Céani où on se promenait dans les rues de Peñíscola et c'est vraiment un lieu que j'ai envie de revoir. Donc on va voir, je vais essayer, il y a deux mouillages, il y en a un qui est au sud, un qui est au nord. Et évidemment, normalement, celui du nord est plus protégé. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment s'enfoncer dedans. Parce qu'il y a des bouées de nageurs en juillet-août. Et donc, on ne peut pas vraiment se mettre très à l'abri. Donc, on va essayer. Si ça ne marche pas, j'essayerai l'autre. Et si vraiment c'est pas bon, bah, faudra qu'on reparte. Bon, ça y est, on a dépassé les 20 nœuds de vent. Parce que là, on a 21 nœuds de vent. En moyenne, ça tourne autour des 20. Hein, 19, 20, 21. J'espère que le mouillage il va être abrité. Parce que s'il n'est pas abrité... ça marchera pas. Le titre de la dernière vidéo, c'était Le voilier, une aventure familiale. Et c'est vrai que le plus important pour moi dans ce voyage, bah, c'est que je l'ai fait avec mes parents. Partager une passion avec ses parents, c'est vraiment top. Ça nous rapproche, on est ensemble, et c'est vraiment génial. Le voilier, c'est voyager, c'est aller loin, c'est vivre des aventures.
mais c'est aussi se rapprocher des gens qu'on aime. Franchement, je me sens jamais aussi bien que quand je suis sur un voilier, quand je suis sur un bateau et que je voyage. Et vraiment, j'espère pour vous qui regardez cette vidéo, vous allez pouvoir vivre ça. Et on vient d'arriver à Péliscola. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.